Ah mais je sais trop pas quoi te dire, il est toujours chez les Martiens. Mais c'est pas sur Mars son voyage, c'était sur la Lune. Bah alors, pourquoi tu t'inquiètes, wesh? Mais tu comprends rien ou quoi? Ça fait une semaine qu'il m'a pas appelé. Ah mais cousine, peut-être qu'elle sait faire, ça passe pas sur la Lune. Mais c'est déjà ce que je me suis dit. Mais s'il y a pas de réseau, il pourrait au moins m'envoyer un texto. Ouais, j'avoue, ça se fait abs. Je vais me suicider avec mon vernis. Ouais, vas-y, vas-y. Et te loupe pas surtout. Vas-y, fais pas de conneries, wesh. T'as vu le prix que ça coûte, ça, merde. Franchement, je comprends trop, abs. Pourtant, tu as les cheveux aussi belles que les hirondelles. Ouais, c'est ça, ouais, tu dis ça pour me faire plaisir. Mais je te jure, ton odeur, ils sont aussi bons que les échantillons Lacoste. Toi, tu sais parler aux femmes. Eh, dis donc. Il faut prévenir le monde. Bon, arrête de vanner, bâtard, putain. Tu vois pas, je lui dis ça pour qu'elle va mieux, wesh. Mais tu le penses, hein? Bien sûr, tout le temps les filles y croient qu'on n'est pas des gentlemen, wesh. Oh. Bon bah c'est d'accord pour le verre chez toi ce soir. Toi au moins t'as l'air différent, tu penses pas qu'à me sauter. Évidemment que non, mademoiselle. Je ne dis ça que pour te réconforter. Mais quel con. Ah, coucou. Je suis très, mais alors très... T'en fais trop gros. Pas faux. Bref, super heureux de vous retrouver pour ce 7ème épisode halluciné. Et aujourd'hui... It's un jour spécial. Non. Pas spécial, non. Pire, car le film que l'on va étudier aujourd'hui traite de l'intolérance comme aucun autre auparavant. Et de surcroît, bah... il est déprimant possible. Genre sévère, quoi. Ouais. Mais contradictoirement, il se doit d'être vu par la plupart d'entre vous, parce qu'il est aussi symbole d'espoir, de moralité et d'intelligence. Appelle-moi Kenny Reeves. Autant vous dire qu'aujourd'hui on s'attaque à un monument et je suis très fier de vous le présenter cette semaine. Une suggestion, les cocos? Les cocos? Ah bah il était temps, Zach. Bon moi perso t'as vu, je te conseille quand même le deuxième. Parce qu'à un moment t'as Jean-Claude Van Damme, t'as vu comme ça, il fait un coup de pied machin. Comment? Alors ça pour le coup, tu l'as pas volé. Alors là, franchement, moi je peux pas t'aider, j'ai vraiment aucune idée. Enfin, moi tu sais, déjà le cinéma et les films de gonzesses, c'est pas trop mon genre, alors... Encore si tu m'avais prévenu, j'aurais pu y réfléchir, mais là, en tête... Laisse-moi réfléchir 2 petites secondes, franchement, pour l'instant, ça me vient pas. Mais si jamais je sais, franchement, je te dirai quoi prendre. Franchement, ouais. Ah, c'est fâcheux. Tant pis une prochaine fois. Il est con, quoi. Ouais, je crois, ouais. Et puis bien en plus. Aïe. Bon après, loin de moi l'envie de faire pleurer dans les chaumières, puisque c'est pas l'objectif d'halluciner, mais je pense qu'on étudiera des œuvres un peu plus joyeuses. Ça c'est sûr. Enfin, je pense. J'espère. Mais par la force de ces images et la puissance de ces dialogues, eh bien cette chronique n'aurait jamais pu passer à côté. Ah, d'autant plus que c'est mon second film favori. Aucun intérêt. C'est bien beau tout ça, mais c'est quoi le film, wesh? J'y viens. American History X. D'accord, super, un porno quoi. Ah bah génial, c'est tout ce qui manquait quoi. Top moumout. Moi ça me gêne pas, Zach. Franchement, je te soutiens dans ta démarche. Quoi? Rien à voir. Eh ben on a échappé belle alors, d'accord. Donc c'est quoi, c'est la série qu'on a peur là? American Horror Story. Les gens qui tuent une fois par an? American Nightmare. Les avions qu'on prend qui volent? American Airlines. La série télé d'animation. Top. Je vais vous faire gagner du temps, vous ne l'avez probablement pas vu et vous n'êtes pas forcément la cible. La cible? Tu veux on joue aux fléchettes? Top! Autorité. Taxi and bijoutier, moustique and porcinet, trompette and trousseau de clay. Bienvenue dans Halluciné. Kiket! Ok. Alors American History se s'ouvre sur une scène qui va très rapidement donner le ton du film. Le ton? Genre, y a une meuf bien dégueu dedans ou... Eh ben, il a pas fait long feu le gentleman. C'est super, moi j'aime la vie, j'aime le sport, j'aime le rire. Attention, c'est parti. Et on fait tourner les serviettes. On nous présente le héros du film qui est témoin du vol de sa voiture.
Non, tu l'as déjà fait ce film, Zach. Les gens ils vont s'en rendre compte, hein. Sûr. Ferme-la! Tu veux faire quoi? Liberté d'expression, liberté d'expression, liberté. Même tarif. Le protagoniste est ici interprété par Edward Norton, que vous avez peut-être déjà vu dans Moonrise Kingdom, la 25e heure de Spike Lee, ou encore le très récent et très bon Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Cinéaste très porté sur l'esthétisme et qui est bourré de talent. Et je vous le recommande. Mais aujourd'hui, on est très loin de l'univers de ce dernier. Car American History X, ça fait ni dans la soie ni dans la dentelle. Et si vous ne l'avez pas encore vu, bah vous allez le sentir passer. Ça picote. Ah, Wes Anderson, c'est le frère de Pamela. Et comment tu as remis le son, toi? Bah bidon, il suffit de toucher, regarde. Fais chier. Bref, Norton y incarne Derek, un partisan de la suprématie blanche, de surcroît skinhead, qui, comme je vous le disais, subit une tentative de vol de sa voiture. Il s'en aperçoit et n'hésite pas à tuer les deux auteurs du délit, qui sont noirs de peau. Il agit sous les yeux de Danny, son petit frère, joué ici par Edward Furlong, que vous avez peut-être aperçu dans Brainscan, ou probablement vu dans Terminator 2. Laisse-moi te baiser les yeux, Zach. Mais dégage! Oui, mais si tu recules, comment veux-tu que je t'en... À la suite de ce drame, eh bien Derek écopera de 3 années de prison ferme pour double homicide volontaire, et ce qu'il y vivra, eh bien, changera jamais le cours de son existence. Mais on y reviendra un peu plus tard. Durant ces quelques années, eh bien Danny, complètement engrainé par la doctrine de son frère, poursuit son combat du haut de ses 17 ans en remettant un devoir dégobillant d'insanité néo-nazie à son professeur. J'ai pas compris doctrine. Oh, putain, le naze. Eh Don Juan, un docteur, une doctrine, c'est pas très dur hein, non plus. Hein. Ouh, ça va vite me gaver. Il y place Mein Kampf sur un piédestal sans le tarir d'éloge. Le seul hic, et ce qui compliquera l'affaire aux yeux de Sweeney son proviseur, c'est que c'est extrêmement bien écrit quoi. Les arguments sont minutieusement choisis et apportent du crédit à son interprétation. Ce gamin est foutrement intelligent. Merde. Ah, ça c'est chaud. Suite à cela, Sweeney le convoque dans son bureau et lui annonce qu'il sera son prof d'histoire jusqu'à la fin de l'année. Il lui donne comme premier devoir d'écrire sur son frère Derek, et s'il n'obtempère pas, eh bien il se verra renvoyer d'établissement. Et ce nouveau cours improvisé est baptisé American History X. Ah, c'est un hasard, truc de ouf, parce que ça colle parfaitement, c'est le titre du film. Non. T'es sûr? Je crois, oui. Enfin, je revérifierai, mais je pense, ouais. Was that sarcasm? No. Was that sarcasm? Yes. Was that sarcasm? Stop it! L'œuvre sera rythmée par la colorisation des images. Alors le noir et blanc illustrera le passé, pendant que la couleur sera assimilée au présent. De ce fait, on en apprend un peu plus sur Derek et les raisons qui l'ont poussé à se convertir à ce courant idéologique. Leur pompier de père avait laissé sa vie dans les quartiers afro-américains en tentant d'extirper un dealer des flammes. Un raccourci qui avait inévitablement accru sa rage et définitivement sa haine. Il se mit à fréquenter étroitement un chef de gang néo-nazi appelé les DOC, pour Disciples of Christ. Voilà, il devient ainsi son bras droit, puis son interprète. C'est un peu nul ça comme nom, DCPCH Christ. Franchement, dealer of cocaine, ça a plus de gueule. Et en plus ça marche. Mais il ne deal pas de cocaïne. Ouais, bien sûr. Ils dealent pas de cocaïne, bien sûr. Tout ça c'est leur poudre aux yeux. Je ne comprends pas. Moi non plus. Un soir, après une litanie de conneries sur le laxisme frontalier, eh bien il motive ses troupes pour se prêter à des actes criminels. Ainsi, ils réduisent en miettes un magasin américain racheté par un Coréen et agressent significativement une caissière noire américaine ainsi que son patron. Ils parviennent même à s'octroyer le terrain de basketball de Venice Beach face à une bande de blacks en le remportant à la loyale. La clique s'impose ainsi petit à petit et gagne du terrain. Non, c'est pas top, wesh. Ramène elle plus mais là. Toujours pas compris. Toujours moi non plus. Mais tout va s'envenimer lorsque leur mère fréquente un juif et le convie à un repas familial. Le sujet principal du dîner dégénère et fait perdre complètement les pédales à Derek parce qu'il ne supporte pas le libéralisme exprimé par l'invité
et attaque délibérément les passe-droits accordés à certains Afro-Américains au nom de la démocratie. Enfermé dans son jusqu'au boutisme exacerbé, eh bien il brutalise sa sœur et se voit exclure du domicile familial par sa mère, et se voit contraint d'aller vivre chez sa copine. Voilà. Et c'est cette fameuse nuit qu'intervient le double meurtre. Il en tue un au pistolet et brise la mâchoire du second sur le trottoir devant un Danny complètement ébranlé. Et je pense que tout le monde a entendu parler de cette scène, parce que c'était l'un des buzz après la sortie. Je dis ça, ça fait. La police intervient et arrête Derek, pendant que ce dernier adresse un fier sourire à son petit frère. Classe! Il a des cojones, ce zinc! Ouais, ça c'est sûr. Plus que d'autres, n'est-ce pas? Oh, je vous jure, c'est la chance pour manquer la volée, ouais. Et si je balance les copains, moi j'évite la zonze. Tu bouges pas! À plat ventre! C'est la jambe, va pas la choisir. Hein. Soit je bouge pas, soit je me mets à plein ventre. Hein. Ta gueule! Ah, mais c'était vraiment pas moi, ouais. Enfin, pas complètement. Un peu. Mais je m'en fous. Arrivé en prison, il se joint inévitablement à la fratrie aryenne. Ah ouais, comme dans Rocky. Oriane. Ah, je suis trop fort. T'as osé celle-là. Pourquoi c'est Hélène? Mais non les gars, c'est la fusée aryenne. Non? Je crois. Hein. Chut. Mais il déchante au bout de sa première année après être témoin d'un trafic entre les néo-nazis et un gang hispano-américain. Il leur prête un sévère manque d'éthique, ne respectant pas les codes moraux de leur idéologie commune et préfère faire bande à part. Ce qui lui coûtera très cher. Et pas par ce qu'on croit. Spins. Contre toute attente, et sans qu'il ne puisse y faire quoi que ce soit, c'est la magie de l'humanité, eh bien il se lie d'amitié durant les travaux pénitentiaires avec un détenu noir américain. Deus Ex Machina qui fera basculer à tout jamais ses idées les plus ancrées. C'est mon tour. Le Deus Ex Machina date de l'Antiquité. Non, c'est bon, ça on l'a déjà vu, c'est gentil, tu peux aller faire un petit tour. Regarde là-bas, c'est pas sorcier. Voilà. Les nazis en prennent bonne note et agressent violemment Derek dans les douches communes, puis le violent. Ah, ça c'est chaud, sa mère. Ça, Dieu merci, ça m'a jamais arrivé. Je l'aurais pas bien vécu sinon. Place à l'infirmerie, il reçoit la visite de Sweeney, son ancien proviseur et donc l'actuel de Danny, qui a toujours ressenti de l'affection et de l'empathie à l'égard de Derek, notamment lors de sa crise identitaire après la mort subite de son père. Il lui informe que son petit frère marche sur ses traces et maintient la flamme néo-nazie allumée aux côtés de Cameron. Il lui avoue même avoir jadis éprouvé une aversion envers les blancs, avant de réaliser que le racisme n'avait aucun sens, si ce n'est celui de nourrir une haine infondée. Ce discours bouleverse irrémédiablement Derek, qui petit à petit perd foi en ses croyances les plus absurdes. Ah, c'est bon, je crois que j'ai compris la fin du film. Non, je crois pas. Si, je t'ai dit, j'ai compris. Mais je te dis que non. Ah ouais, non, en fait, non. Étant absolument tout seul, eh bien il purge le restant de sa peine avec la peur au ventre de se faire étriper par la communauté noire. Mais miraculeusement, tout se passe sans encombre, et il est convaincu que Lamont est tout fait pour le protéger de ses frères Black. Il lui adresse quelques mots d'amitié, et avant de quitter définitivement les lieux, leur séparation se solde sur un tchèque symbolique. À son retour, il comprend effectivement que Danny est sérieusement implanté dans le système du White Power, et se rend compte que son influence n'est pas restée vaine. White Power? C'est une pub pour Colgate? T'es pas très bon aujourd'hui quand même. Ouais, j'avoue, je sais pas, j'ai pas la niaque, j'ai pas la quenouille. En même temps, pour ma défense, il a l'air chiant le film. Ah bah il est peut-être un peu plus subtil que Mortal Kombat. Subtil? C'est le fils de Sub-Zero et de Reptile. Mieux dans celle-là, mieux. Pire. Elle est pire. Lui-même est devenu à son plus grand regret le cerveau d'une armée de fidèles disciples très bien organisés. Lors d'un rassemblement festif entre nazis, eh bien Derek en profite pour annoncer à Cameron qu'il quitte définitivement le mouvement et lui interdit formellement de s'approcher à nouveau de Danny, au risque de se brûler les ailes. La menace ne passe guère et une courte altercation s'amorce. Derek quitte les lieux en force avant d'être rattrapé par son petit frère en furie, et l'heure des explications a sonné. Il lui raconte son vécu en prison et lui précise que le combat jadis mené n'a plus lieu d'être parce qu'il est incohérent et finalement injustifiable. Danny semble sonné et désemparé par cette ultime confession et se refuse de continuer sans son grand frère. De retour à la maison,
Ils décrochent ensemble tous les drapeaux et les affiches de propagande nazie, prêts à redémarrer une nouvelle vie. Nouvelle vie, tu choisis les couleurs, viens à l'abri. Si tu pouvais juste te contenter de remuer les lèvres, ça nous allégerait d'un poids. T'as vraiment aucun goût, t'as raison. Je me permets de vous arrêter un court instant sur une scène qui est probablement la plus emblématique du message véhiculé. Elle nous présente Derek qui, en sortant de la douche, place sa main sur son cœur afin de dissimuler sa terrible croix gammée tatouée, un symbole parfaitement rédemptoire qui illustre la fin de sa lutte invraisemblable. Danny profite de la fin de la nuit pour éditer et conclure American History X afin de le rendre dans les temps, et se met en chemin en direction du lycée, accompagné de Derek. Les deux frères s'arrêtent un court instant dans un breakfast club, qui, pour la petite anecdote, a déjà été utilisé dans The Big Lebowski, des frères Coen, que je vous recommande chaudement, et Derek tombe sur Sweeney qui lui demande une ultime faveur. Voilà, c'est de démanteler définitivement les DOC et d'éliminer tout le venin de cette ville en usant de son charisme naturel. Ah, faut pas il se la pète, hein. Mon dentiste aussi, il m'a dit que j'avais plein de charisme. Il m'a dit j'ai une charisme ici. Ah, ici, Mais meurs en silence! Si j'y arrive, je le déclenche. Tequila! Wouh! Spiders! Danny arrive au lycée et avant sa première heure de cours décide de passer aux toilettes. Lorsqu'il tombe nez à nez avec un élève afro-américain qui lui pointe son revolver et lui tire une balle qui lui ôtera la vie. Derek est rapidement mis au courant et court de toutes ses forces pour constater de ses propres yeux le drame qui vient de se produire. Il portera à bras son petit frère, ainsi que toute la culpabilité du monde sur les épaules, dans un torrent de larmes. un torrent. Genre un torrent autant. Allez stop, c'est bon, tu as cherché. Fini. Re-liberté, re-d'expression. Re-liberté, re-d'expression. Même tarif. De l'oxygène. Bref, c'était American History X et c'était parfait, tout simplement. Et lors de ma première lecture, c'était ouf, il y a déjà une paire d'années. Je me rappelle avoir reçu un véritable uppercut asséné en plein visage. Et croyez-moi, on met plusieurs heures à s'en remettre. Alors très légère parenthèse, c'est qu'en 98, lors de la sortie du film, il fallait être super prudent sur l'interprétation promotionnelle et ne pas amalgamer le caractère tendancieux de l'affiche. Parce qu'on y voit clairement un aigle royal et une croix gammée. On se doute que c'est pas Poudlard, quoi. Et lorsque tu te promènes en ville avec tes parents, ta meuf ou tes potes, bah il y a quand même des choses un peu plus agréables à regarder. Après... Alors, c'était un pari particulièrement délicat et très risqué de la part de la Métropolitane, donc la production du film, qui a préféré tout miser sur la provocation ainsi que la curiosité, à l'instar d'Inglourious Basterds, qu'on a déjà vu dans Halluciné, alors que tous les deux sont des porte-étendards de l'antinazisme et de l'antifascisme. So, qu'est-ce qu'American History X ? Eh bien, c'est la stigmatisation pure et dure de la connerie humaine, mêlée à une intelligence d'écriture et de mise en scène que j'ai rarement vue auparavant. Ici, il n'est bien sûr pas question de prendre le sujet avec des pincettes, mais plutôt de le traiter en se servant d'un cas tout ce qu'il y a de plus concret. Ce film ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas, est très accessible et raconte avec efficacité et pragmatisme la montée d'un des courants politico-sociaux des plus néfastes de toute l'histoire de l'humanité. Je suis obligé de revenir sur la critique avec un grand L. Je vous parlais récemment dans une précédente chronique de l'autoproclamation élitiste des critiques, et cette semaine, on se retrouve face à un cas d'école. Bon, après je vous ai ajusté les notes sur 100 pour vous présenter l'importance du décalage, mais pendant que le public lui donne la moyenne de 88 sur 100, les pseudo-intellectuels ou cinéphiles ne lui donnent que 56 sur 100. Là, c'est plus un fossé, c'est un gouffre. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Ont-ils une once de légitimité pour conseiller au public de se tourner vers telle ou telle œuvre? Parce que je vous le rappelle, ça sert à ça une critique. Guidée, orientée. Mais qu'est-ce qu'ils foutent encore à leur poste? C'est honteux. Autant que si le président d'une république démocratique ne dépassait pas 13% dans les sondages et refusait de démissionner. Ce serait affligeant, n'est-ce pas? Mais bon, ça peut pas arriver un truc comme ça. Impossible. Le problème n'est bien sûr pas de la même ampleur, mais leur utilité n'est plus à remettre en cause. C'est évident. Elle est nulle! Ou alors est-ce un gros doigt d'honneur pour nous spectateurs, pour nous dire qu'on est trop crédule ou même trop con pour juger de la qualité d'une œuvre. Toujours à contre-courant, c'est leur devise. En bref, pour conclure sur la morale de l'œuvre, fuyez la haine, elle ne fera que vous empoisonner. Il y a des cons partout,
Chez les blancs, les noirs, les latinos, les arabes, les asiatiques, les chrétiens, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, partout. Sauf que mettre tout le monde dans le même sac à cause d'un cas isolé peut accroître votre haine et vous pousser à commettre l'irréversible. Et malheureusement, notre histoire n'est pas dénuée de tout exemple. Ce genre de message est présent dans la littérature depuis la nuit des temps. Mais peut-être que les générations futures ne se retrouveront pas sur ce type de support et que le choc des images et la pertinence des dialogues auront peut-être plus d'impact pour éduquer leur conscience. Et le cinéma n'est pas à laisser pour compte. Il sera peut-être plus évocateur et moins contraignant pour certains. C'est ce qu'on appelle l'évolution des mœurs. Voilà, c'était ma chronique sur American History X. Bon, même si aujourd'hui c'était pas super drôle parce que je préfère avoir l'entièreté de votre attention plutôt que de me dissimuler derrière 2-3 blagues vaseuses. Et puis le sujet s'y prêtait pas des masses. Mais la prochaine fois ce sera plus drôle. Voilà. Bisous, bisous, bisous. Portez-vous bien, ciao. Et regardez American History X, vous en sortirez bouleversé et peut-être même grandi. Et bien sûr vous allez halluciner. Who adore you, just go ahead now.